Du bullshitomètre. Chaque jour, donc, un expert de marché, une experte aujourd'hui vient dégonfler une idée reçue, un consensus de marché un peu trop installé. Aujourd'hui, c'est Véronique Riche-Flores qui nous rejoint pour RF Research. Elle est en train de s'installer. Bonjour Véronique. Bonjour. Les émergents, les marchés émergents, les pays, les économies émergentes vont repartir l'an prochain. Certains l'espèrent, mais vous n'y croyez pas. Vous criez, Véronique, au bullshit. Chaque jour, un expert de marché, effectivement, vient déconstruire une idée reçue et vous foudroyez cette idée selon laquelle les émergents repartiront l'an prochain. Enfin, quand même, le contexte sera plus favorable aux pays émergents l'an prochain. On aura une baisse de taux, voire plusieurs baisses de taux de la part de la Fed, sans doute donc des taux obligataires détendus, un dollar qui baisserait aussi. Historiquement, ce genre de contexte a plutôt porté dans le passé les émergents. Véronique. Oui, je ne foudroie pas de manière aussi sauvage ou aussi agressive, non, mais on sent bien que l'appétit à l'égard des indices, des bourses émergentes et des marchés émergents revient dans les stratégies. L'idée est simple, la Fed le consensus maintenant attend des baisses de taux importantes de la Fed. La conséquence, c'est qu'effectivement les perspectives sur le dollar également s'affaiblissent et qu'en parallèle, alors on attend toujours de voir, pour l'instant c'est pas patent, mais normalement on devrait avoir une repentification de la courbe des taux d'intérêt qui nous envoie un gros signal cyclique. C'est en gros l'histoire des marchés aujourd'hui, et derrière ça, ou juste après, il y a effectivement tout de suite le regard vers les émergents qui traditionnellement sont très sensibles bien sûr à l'évolution de leur taux de change face au dollar. Donc une contrainte de moins, si le dollar s'affaisse, leur devise normalement reprend un petit peu de vigueur. Les banques centrales, si la Fed baisse ses taux, c'est qu'en général il y a moins d'inflation et ça vaut tout à fait pour les mondes émergents, encore plus en Asie d'ailleurs, mais y compris ou surtout dans le reste du monde émergent. Donc c'est plutôt favorable également pour un assouplissement des conditions monétaires. Et donc vous avez, en théorie, tous les éléments cycliques pour une reprise et un retour de l'appétit pour le risque sur les indices émergents. Est-ce que c'est ça l'histoire ? Il me semble qu'il y a beaucoup vous parliez de wishful thinking il y a 2 minutes, et bien voilà, on revient à cette tendance, voir le verre à moitié plein. Or, il y a énormément d'interrogations. C'est aussi pour ça que la prudence est de mise et qu'il ne faut pas trop s'emballer, me semble-t-il, sur des histoires trop faciles dans le contexte actuel. D'abord, cette histoire cyclique, une reprise cyclique. On la voit bien, on voit bien que les marchés sont impatients, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, on en rêve tous d'une reprise cyclique un peu plus solide, un peu plus normale, on va dire, par rapport aux cycles antérieurs. Sauf qu'une reprise cyclique, le meilleur moyen de l'avoir, c'est quand même de connaître une récession. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, ce risque de récession qui a hanté les marchés ou les économistes pendant pas mal de trimestres, notamment aux États-Unis, il est plutôt en train de s'effacer. Il n'y a pas un grand optimisme. Les indicateurs se détériorent aux États-Unis. Les perspectives de croissance vont peut-être être revues à la baisse. D'ailleurs, on va voir, mais c'est plutôt le sens de l'histoire. Donc le pari d'une reprise cyclique dont bénéficieraient les émergents, ce pari ne tient que s'il y a un hard landing. Si on va vers un soft landing, il n'y aura pas de reprise cyclique. On en a parlé, je crois, à l'une des mes dernières participations à cette émission. C'est bien toute l'ambiguïté. Si on veut un soft landing et que ce soft landing se concrétise, eh bien, on n'aura probablement pas de rattrapage. C'est l'effet d'élastique, et les meilleurs rattrapages, c'est quand effectivement on a purgé les excès. Or là, on ne les purge pas et c'est très gênant pour la suite, pour envisager une reprise. Deuxièmement, eh bien, il y a toute une partie. Quels sont les pays émergents qui pourraient profiter de cette baisse des taux de la Fed? Ce sont ceux qui ont connu de l'inflation, qui ont des taux élevés, qui en général sont des exportateurs de matières premières. Parce qu'ils ont des appareils productifs souvent fragiles, ont souvent plus de déséquilibre et de l'inflation plus rapide qu'ailleurs. Donc, mais il y a toute une partie du reste du monde émergent qui, elle, est plus en difficulté. Donc, et c'est là qu'effectivement, il faut faire attention à ce qu'on met dans le paquet émergent. L'Inde, aujourd'hui, s'en sort pas mal. Est-ce qu'elle va continuer à s'en sortir ? Sans doute. Est-ce qu'elle est pas un petit peu isolée dans ce monde émergent ?
Julie vous interroge également. Véronique, il nous reste 2 minutes. Ça passe très vite le bullshito. Okay. Alors on voit bien, Véronique, les cours du pétrole, ils sont un petit peu déprimés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils remontent et qu'ils finissent par porter les émergents ? Alors c'est l'histoire, c'est l'histoire cyclique, baisse des taux, amélioration des perspectives, les matières premières repartent à la hausse, sauf qu'aujourd'hui on a une économie chinoise qui est complètement au tapis, en déflation, vous l'avez mentionné tout à l'heure, parce que la demande internationale n'est pas là. Alors on escompte bien que la baisse des taux d'intérêt un peu partout dans le monde occidental réveille un petit peu la demande de biens, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On vient de réestimer les gains de pouvoir d'achat en zone euro. C'est vraiment, on aura moins de pertes, on n'aura pas de gains. Il ne faut pas escompter une reprise générale de la demande internationale de biens dont dépendent en tout premier lieu la Chine et la plupart des économies d'Asie. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que non seulement les prix du pétrole sont très bas, mais que les Américains produisent énormément de pétrole et que les prix des matières premières, métaux industriels, qui sont en général la référence, sont également très très bas, très faibles et plutôt déclinants que l'inverse. Tout ça, ça imprègne l'environnement d'un contexte déflationniste qui va complètement à l'encontre de cette histoire cyclique. Et du coup, déjà quand on parle des pays qui pourraient profiter de la baisse des taux aux États-Unis, on a envie d'exclure quasiment toute l'Asie du Sud-Est. Ça fait un bon paquet en termes de valorisation surtout. Donc c'est même si il y a beaucoup de relocalisation d'entreprises, de big tech américaines, par exemple, dans ces pays d'Asie du Sud-Est, on pense au Vietnam, Nvidia qui annonce vouloir implanter des usines pour développer l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam, d'autant que la Chine attire de moins en moins, qu'il y a ce conflit aussi entre Américains et Chinois qui pousse un certain nombre d'entreprises à privilégier la Thaïlande, le Vietnam, l'Inde aussi. Ça, c'est pas un vent puissant en faveur des émergents pour l'an prochain? C'est un mouvement marginal en réalité qui pour l'instant a rien de puissant face à des forces cycliques. Ce qu'il nous faut vraiment pour envisager une reprise, c'est une Chine qui aille mieux, qui réexporte et une demande mondiale de matières premières qui repartent à la hausse, donc des prix qui repartent à la hausse. Vous voyez tout de suite ce que je veux dire? Ça veut dire qu'assez rapidement on va revenir aux préoccupations. Est-ce que finalement les anticipations de baisse des taux sont aussi importantes que ce qu'on a imaginé, etc., etc. Donc on est face à un sac de nœuds qui inspire effectivement, inspire plutôt la prudence par rapport à cette histoire des émergents. Les vrais gagnants potentiellement sont les pays où les taux sont élevés. Effectivement, je pense à quoi? Vous parlez du Mexique. Le Mexique, c'est une belle histoire. Si on aurait envie de privilégier le Mexique, qui bénéficie à fond de la stratégie américaine de relocalisation, qui est une relocalisation régionale, et qui voit son environnement économique changer du tout au tout. Et puis sinon, on a carrément envie d'être provocateur, mais c'est politiquement totalement incorrect. Oula. Mais de regarder du côté de quoi? De la Turquie, éventuellement de l'Argentine. Et ben oui, parce que ce sont des politiques qui plaisent aux investisseurs enfin qui plaisent au marché. Je ne suis pas sûre qu'elles plaisent autant aux investisseurs, mais qui font souvent les histoires un peu surprenantes.